Donc, bonjour à vous toutes et à vous tous, puisque peut-être les messieurs se connecteront en replay. Donc, ce matin, mardi, on va pratiquer une séance de yoga doux. Donc, vous prévoirez une chaise, parce qu'à un moment donné, comme on va travailler un petit peu la sangle abdominale, j'aimerais que vous trouviez du repos pour mettre vos jambes et bien relâcher et bien ressentir. Voilà, sinon on va commencer en assise, notre séance. Une autre séance que j'ai intitulée Pratyahara. Qu'est-ce que ce mot étrange veut dire? On peut le traduire de différentes manières. Vous savez que la langue sanskrite qu'on utilise dans le yoga, elle a une symbolique assez forte. Donc souvent, la traduction, on met plusieurs mots. Pratyahara, ça pourrait être traduit par intériorisation, retrait des sens vers l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, c'est une proposition que nous fait le yoga quand le mental est agité, de retourner vers l'intérieur. On compare le mental à un cocher qui ne serait pas très obéissant, plutôt qui se laisserait mener par ses 5 sens. Hein. Et les 5 sens, on le comparerait à 5 chevaux. Voilà. Donc, afin de ne pas nous laisser embarquer par nos sens, comme 5 chevaux fous qui vont aller manger une pâture un petit peu meilleure, qui lui semble un petit peu meilleure. Excusez-moi, j'admets Céline. Eh bien, on va retourner les 5 sens vers l'intérieur. Donc, c'est ça, Pratyahara. Et comment on peut faire ça? Donc, pour ne pas être esclave de nos sens, en fait. Hein, et puis, pour voir aussi un petit peu clair, on utilise la voie du souffle au yoga pour suivre justement le fil de notre souffle et le goûter, le sentir, le voir, le visualiser, notre souffle. Donc, matérialiser ces 5 sens, mais vers l'intérieur pour justement faire ce retrait. Voilà, afin d'avoir une vision un peu plus claire des choses. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur un coussin ou même déjà sur la chaise, si vous avez besoin de prendre l'assise sur une chaise, sur un petit banc ou bien même le sol, si ça vous convient. Si le dos est fatigué, on peut aussi s'adosser contre un mur dans une posture où soit on croisera les jambes, comme je l'ai fait ce matin. Donc ça, c'est une posture qui va s'appeler Sukhasana. Soit on peut simplement croiser les jambes, ou pour les plus souples, une posture de demi-lotus, si on connaît un petit peu. Attention quand même aux genoux. Dans cette posture, on va tout d'abord donc fermer les paupières pour justement se mettre dans cette attitude d'intériorisation. Déjà, le sens de la vue est tourné vers l'intérieur, donc derrière les paupières closes. Et je vous invite maintenant à contacter le sens du toucher en prenant conscience de vos appuis. Donc, depuis l'intérieur, depuis cette sensation, prenez conscience de l'appui de votre bassin sur le sol ou sur le support, l'appui de vos mollets, de vos pieds peut-être, si vous êtes assis sur une chaise. Tout ce qui constitue ce que l'on pourra appeler notre base, notre plancher, notre enracinement. Et je vous invite à mettre du poids dans votre bassin, c'est-à-dire à relâcher toutes les petites tensions dans les hanches, dans les jambes, pour laisser les jambes vraiment, les jambes, le bassin, se relâcher en direction du sol. Sentez la pesanteur
de votre bassin dans cette posture. Et pour cela, vous allez utiliser vos expirations. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu mieux dans cette base pour mieux vous enraciner, pour mieux vous ancrer. Laissez votre expiration libre s'allonger librement. Puis à partir de cette base, on va remonter tout doucement, prendre conscience de la colonne vertébrale, de l'empilement des vertèbres. Et on va maintenant utiliser les inspirations pour que on cherche à espacer les vertèbres vers le haut. À chaque inspiration, on va éloigner nos oreilles de nos épaules, en relâchant bien dans les épaules. On va chercher à espacer les vertèbres et puis toujours à l'expire revenir dans le bassin, revenir dans cet ancrage. On va ressentir déjà cette dualité du souffle entre inspire et expire. À l'inspire, ça s'étire, ça monte un peu vers le haut. Et puis, à l'expire, ça resserre un petit peu dans le ventre, ça descend plutôt vers le bas. Vous dirigez votre coccyx vers le centre de la terre à l'expire. Et à l'inspire, vous cherchez à éloigner vos oreilles de vos épaules, à allonger votre colonne depuis même le sommet de la tête jusqu'au fond du bassin. Voilà, pratiquez ainsi avec un souffle lent, fluide et régulier. On va dire qu'on est en train de construire notre posture, un petit peu comme on construit sa maison. On installe les choses. Maintenant, prenez conscience de votre tête et placez-la en léger recul, en enroulant très doucement le menton dans la gorge, comme si vous veniez poser l'arrière de votre tête contre un mur. Et amenez votre attention maintenant à l'entrée des narines. Prenez conscience de chaque inspiration et de chaque expiration à l'entrée de vos narines. Sentez la fraîcheur un petit peu sèche à l'inspiration dans vos narines et sentez la chaleur légèrement humide qui se dégage de vos narines à l'expiration. Et vous faites ceci comme si c'était la première fois, avec un regard totalement neuf, et ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, puisque chaque inspire est unique et que chaque expire est unique. Avec ce regard neuf, observez chacune d'elles. Vous leur donnez un nom de couleur. Chaque inspire, chaque expire, une couleur qui va être un petit peu différente, plus ou moins lumineuse, plus ou moins odorante. Puis, à la prochaine inspiration, vous allez prendre conscience de tout le volume du crâne,
Vous restez un petit temps à poumon plein et vous vous centrez au centre de votre crâne et vous expirez dans tout le corps, depuis le centre du crâne, comme si une énergie allait se diffuser jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, amenant de la lumière dans tout votre corps. Et vous revenez à vide à l'entrée de vos narines. Inspirez dans le volume du crâne, depuis l'entrée des narines. C'est très fin, c'est très subtil, comme si vous vouliez humer l'air. Vous marquez un temps à plein, subtil, centre du crâne, et expire. Quand c'est le moment pour vous, vous diffusez cette énergie lumineuse dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. La prochaine fois que vous allez inspirer, à poumon plein, venez au centre du crâne et vous expirez dans tout le corps tout entier, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et là, je vous invite maintenant à ouvrir vos paupières et à inspirer en montant votre bras gauche par l'avant, en prenant conscience de toute la moitié de votre corps à gauche. Et puis vous allez expirer en ramenant votre bras gauche par le côté tout le long de l'expiration. Reposez votre main gauche sur la cuisse. Inspire, vous allez maintenant monter vos deux bras par l'avant de chaque côté des oreilles si c'est possible, sinon vous vous arrêtez avant. Et sur l'expire, vous ramenez vos deux bras par les côtés. Puis à droite, le bras droit monte, vous inspirez. En prenant conscience, vous pouvez maintenant fermer peut-être les paupières et juste m'écouter. Et à l'expire, le bras droit redescend. Vous relâchez tout le côté droit. Et puis les deux bras. Inspire du sommet de la tête jusqu'au fond du bassin. Vous montez vos deux bras de chaque côté des oreilles. Et en expirant, diffusez cette lumière et ramenez les bras par les côtés. Et on continue ainsi. À gauche, inspire, sommet de la tête, jusqu'au fond du bassin. Expire, le bras revient à gauche. Continuez au rythme de votre respiration. Puis les deux bras ensemble. Inspire, sensation dans tout le corps, sommet de la tête, au fond du bassin. Vous pouvez un petit peu pousser sur vos ischions pour soulager vos lombaires. Enroulez un peu le nombril, le menton, le coccyx. Expire, ramenez les deux bras par les côtés. Et on continue ainsi, tantôt à droite, toujours lentement, à l'écoute des sensations. On inspire en montant le bras par l'avant, on expire en ramenant le bras par le côté, tantôt au centre, les deux bras ensemble. Ralentissez vos mouvements de façon à permettre à votre souffle de s'allonger. Les bras reviennent pendant l'expiration. Puis à gauche. Et rendez-vous sensible à l'air qui entre dans les narines. Suivant que vous mobilisez un bras ou l'autre, sentez ce qu'il se passe. On terminera avec le bras droit pour terminer un cycle complet.
Les poignets sont relâchés, les épaules sont relâchées à l'expire. Et puis, vous déposerez les dos des mains sur les cuisses et un petit temps d'accueil. Les paumes de main tournées vers le haut. Paupières closes. Pratyahara. Trait d'essence vers l'intérieur. Observation. Ressentez l'espace intérieur. Ressentez vos appuis. Les contours de votre corps. Le contact de l'air sur la peau. Et le contact de vos vêtements sur votre peau. Observez les mouvements respiratoires. Sont-ils aisés, plutôt calmes, plutôt lents, plutôt agités? Observez ce qui est, juste, sans jugement. Pratyahara. Le mental est au repos, il observe juste. Le mental est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors, pendant ces temps, pendant ces entre-deux d'observation, laissez-le se reposer un petit peu et acquiescer à ce qui est. Alors maintenant, on va quitter cette première posture pour venir faire le déroulé du dos sur le sol. Donc, comme je vous disais, vous gardez une chaise pas trop loin de vous, de façon à pouvoir ensuite venir la mettre sur votre tapis. On ne va pas s'en servir tout de suite. Donc, mettez-la pas du côté des bras parce que sinon elle risque de vous gêner dans le mouvement des bras. Et puis, venez vers l'avant du tapis. Et puis, croisez vos doigts vers l'avant. Relâchez votre buste sur les jambes. Relâchez votre tête. Et puis, tout doucement, faites le déroulé du dos en appuyant sur vos talons, les doigts croisés. Et reculez un petit peu vos pieds. Lorsque vous aurez déposé le bassin, les pieds bien à plat sur le sol, vous engagez les abdominaux pour déposer les lombaires, la pointe des omoplates, et puis vous allez attraper l'arrière de votre tête, le menton dans la gorge pour dérouler le haut du dos, et la tête en dernier. On va venir placer les genoux sur la poitrine et on va venir glisser les doigts entre cuisses et mollets, sous les creux poplité. Voilà, le temps de dépose, laissez votre dos s'étaler comme une patte dans le sol. Les coudes reposent sur le sol, toujours le regard tourné vers l'intérieur. Pratyahara. Chaque expire, sentez les lombes se déposer un petit peu mieux sur le sol. Relâchez les traits de votre visage. Serrez vos mâchoires, desserrez vos mâchoires et relâchez bien les muscles du cou, de la gorge. Et puis déposez les bras le long du corps.
en allongeant les avant-bras. Et sur la prochaine inspire, montez vos deux bras à la verticale et si c'est possible jusqu'à l'arrière de la tête. En expirant, venez attraper vos genoux, pressez les genoux sur la poitrine et soulevez votre tête pour vider mieux, pour vider bien. Attrapez l'arrière de la tête et inspirez, déposez la tête au sol, emmenez les bras derrière et poussez vos talons vers le plafond, dépliez vos jambes. Expirez, tendez les pointes de pied vers le plafond. Inspirez depuis les orteils jusqu'aux hanches en ramenant les pieds flex, orteils vers le visage. Expire, repliez vos genoux sur la poitrine. Ramenez vos bras le long du corps, puis posez un pied puis l'autre sur le sol. Et relâchez. Accueillez peut-être un soupir, relâchez dans l'abdomen. Nouvelle expiration, prise de conscience des lombaires. Appuyez les lombaires dans le sol. Amenez un genou puis l'autre sur la poitrine. Inspire, soulevez vos deux bras, amenez-les de chaque côté des oreilles vers l'arrière. Puis venez attraper vos genoux et expirez, accrochez, pressez les genoux. Puis soulevez la tête, amenez le bout du nez vers les genoux. Éventuellement, pour les plus souples, on peut attraper les talons. Attrapez l'arrière de votre tête et inspirez, posez la tête. Allongez les bras de chaque côté des oreilles vers l'arrière et poussez vos talons vers le plafond. Expirez, tendez les pointes de pied vers le plafond. Inspirez, tirez orteils, coups de pied, chevilles vers le visage. Vous pouvez éventuellement rapprocher un petit peu pour les plus souples les cuisses du ventre. Et sur l'expiration, relâchez dans les chevilles, repliez vos genoux, ramenez vos bras le long du corps. Descendez bien vos épaules vers la taille avant de poser un pied puis l'autre sur le sol. Et toujours en soupir, en bâillement. Lorsqu'on vient de reposer les pieds sur le sol. Je vais vous guider une troisième fois et puis je vous invite à recommencer ensuite 2 fois. Toujours prendre conscience de l'appui du dos. Expirez, poussez les lombaires dans le sol. Vous pouvez utiliser aussi l'appui des pieds pour bien bloquer les lombaires dans le sol. Amener un genou puis l'autre sur la poitrine. Et là, on essore le bas du corps comme un tube de dentifrice. Inspire, les bras se soulèvent. On va étirer tout le haut du corps en amenant les bras vers l'arrière. Mais on peut sentir cet étirement jusque dans les lombaires. Sur l'expiration, on va ramener les mains sur les genoux, presser les genoux, soulever la tête pour vider, éventuellement attraper les talons pour vider un petit peu mieux. Puis on vient attraper l'arrière de la tête délicatement, on la repose sur le sol. En inspirant, les bras viennent vers l'arrière, on pousse les talons vers le plafond. Expirez, tendez orteils, coups de pied, cheville vers le plafond. Inspire, pied flex, orteils, coups de pied, cheville vers le visage. On peut éventuellement rapprocher les cuisses du ventre en gardant les genoux tendus. Puis sur l'expiration, les chevilles se relâchent, les genoux se replient. Les bras reviennent le long du corps. On cale bien ses lombaires avant de poser un pied, puis l'autre sur le sol. Alors pour certains, certaines, peut-être que je parle un petit peu lentement, puisque c'est votre souffle qui doit vous guider. C'est pour ça que je vais vous laisser refaire 2 fois, chacune à votre rythme. Trouvez votre propre rythme.
Pensez toujours à cet entre-deux, entre chaque cycle, une respiration. Lorsque vous avez terminé, vous glissez votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche en gardant le plus possible les lombaires près du sol et vous glissez ensuite de la même manière votre pied droit. Vous retournez vos paumes vers le haut, un petit temps d'accueil, ressenti du corps tout entier sur le sol. Vous espacez un petit peu vos jambes pour bien relâcher dans vos hanches. Les paumes de main tournées vers le ciel dans une attitude d'ouverture de la poitrine. Laissez votre corps accueillir votre souffle. Prochain exercice, retournez vos paumes de main vers le sol. Ramenez les pieds à plat devant les fessiers. Cet exercice aura un peu plus d'intensité, donc je vous demanderai de toujours bien rester à l'écoute de votre souffle, comme vous venez de le faire, et donc d'ajuster en fonction de ce que je vous propose, éventuellement faire quelque chose de peut-être plus doux pour vous si c'est nécessaire. On ramène les genoux l'un après l'autre sur la poitrine. On va expirer. Sur l'inspiration, on va soulever les deux bras, on va les amener vers l'arrière. Puis à l'expire, on va ramener les mains sur les genoux, on presse les genoux, on soulève la tête. Et maintenant, on va venir placer les mains derrière la nuque et on va rester comme ça en écartant les coudes si c'est possible. Et en inspirant, on pousse le talon vers le plafond, le talon gauche. En expirant, on va abaisser la jambe gauche à l'oblique. Si c'est trop difficile pour la nuque, on peut poser les avant-bras dans le sol. On va rester 2 respirations. Inspire dans le volume de la poitrine en écartant les coudes. Expire en poussant bien les lombaires dans le sol. Je serre le ventre, la tête. Sur l'expire, vous allez replier le genou gauche sur la poitrine. Inspire, vous serrez les coudes devant le front et vous reposez la tête sur le sol. Expire, vous ramenez les bras le long du corps et vous reposez un pied puis l'autre sur le sol. Ressenti dans la posture. Desserrez le ventre, accueillez les sensations dans l'abdomen. Et à nouveau, expire, appuyez un peu les lombaires dans le sol, amenez vos genoux sur la poitrine. Inspire, soulevez vos deux bras, amenez vos deux bras vers l'arrière de chaque côté des oreilles. Attrapez vos genoux et expirez, pressez les genoux vers la poitrine, puis soulevez la tête. Placez les doigts croisés derrière la nuque et inspirez, écartez les coudes, dépliez votre jambe droite vers le plafond. Expirez, abaissez votre jambe droite à l'oblique.
en gardant le haut du buste soulevé. 2 respirations. Inspire poitrine, dos, expire ventre. Repliez votre genou droit sur l'expiration. Attrapez l'arrière de la tête, les coudes serrés devant le front et inspirez, reposez la tête. Reposez les bras, expirez, posez un pied puis l'autre en gardant les lombaires bien plaqués dans le sol. Voilà, on se relâche. Quelques instants, desserrez les muscles du cou, de la gorge, les mâchoires. Observez toutes les tensions inutiles, toutes ces tensions dont vous n'avez plus besoin. Pensez à les relâcher dans cet entre-deux. Et je vous propose de recommencer une fois de chaque côté. Je vais vous guider encore une fois et puis vous ferez une 4e fois. Chacune à votre rythme. Sur cette expiration, nous installons nos genoux sur la poitrine. Puis sur une inspiration, les bras partent derrière. On va bien ouvrir l'espace thoracique. Déposer les bras. On peut relâcher les épaules qui se déposent quelques instants à poumon plein. Puis les mains viennent sur les genoux. On va expirer. On va presser. On sent que ça étire le dos. On va soulever. Ça étire encore mieux. Puis sur l'inspire, on vient placer les doigts croisés derrière. On déplie la jambe gauche et on va rester pour expirer en abaissant simplement la jambe gauche à l'oblique. 2 respirations. Inspire poitrine, expire ventre, en gardant les lombes bien plaquées. On quitte cette posture sur l'expire. D'abord, en repliant le genou, on attrape l'arrière de la tête, les coudes bien serrés, le menton près de la gorge. Sur l'inspire, la tête se repose. Les bras se reposent, on expire. Quand les bras sont reposés, on peut poser un pied, puis l'autre sur le sol. Et puis l'accueil, la détente dans l'espace abdominal. Relâchez tout l'avant du corps. Sentez son expansion. Et quand c'est le moment pour vous, quand vous en avez envie, vous refaites une 4e fois. C'est cette fois-ci la jambe droite qui va prendre la demi-posture de Navasana. Demi-posture du navire. Quand c'est le moment pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, vous viendrez attraper votre chaise. Alors, si c'était possible, sans soulever le haut du buste, ça serait mieux, mais bon, vous faites comme vous pouvez. Et comme je vous le montre là, vous venez poser les mollets, les tibias sur la chaise, de façon à ce que vos cuisses et vos tibias soient à l'équerre. Donc, vous devez sentir votre dos bien étalé, vos lombaires bien étalés sur le sol, les bras le long du corps et goûter à la détente
totale dans cette posture. Sentez votre dos qui respire. Relâchez complètement dans l'abdomen. Ressentez votre abdomen qui sourit. Sourire intérieur dans l'abdomen. Sourire intérieur qui se communique à votre visage, qui rayonne. Mâchoire se desserre, les muscles du cou, de la nuque, vos épaules sourient également. Mettez un sourire dans chaque hanche, dans chaque cheville. Observez des mouvements respiratoires dans l'abdomen. Très bien. Et bien maintenant, on va retirer la chaise en ramenant les genoux un peu sur la poitrine. Si possible, vous ne bougez pas vos lombaires, vous laissez le dos bien plaqué au sol. Et puis, les bras légèrement espacés. Les paumes de main tournées vers le sol. Vous allez maintenant pousser vos genoux vers l'avant pour replacer vos jambes exactement comme elles étaient sur la chaise, mais cette fois-ci sans la chaise. Et normalement, il faut que vous puissiez voir vos orteils. Donc, les pieds sont flex. Et à chaque inspire, vous amenez votre conscience dans vos lombaires en les poussant dans le sol. Ce qui va faire que la poitrine va bien s'ouvrir. Les bras peuvent appuyer. Ça peut creuser entre les omoplates. Et sur chaque expire, vous affinez la taille, vous serrez le nombril. Voilà, pensez à bien descendre des épaules vers la taille. Expirez. Serrez le nombril. Affinez votre taille. Inspirez dans vos lombaires. En les poussant dans le sol. Sentez la poitrine qui se dégage. Encore 2 respirations. Sentez votre dos qui s'étire vraiment. À l'inspiration, le menton rentré dans la gorge et à l'expiration, serrez la taille, affinez la taille, serrez le nombril, videz bien. Très bien. Et puis, on va reposer maintenant les pieds à plat devant le fessier. On va ouvrir les genoux, amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis à nouveau, bien relâcher dans l'espace abdominal. Laissez venir, soupir, bâillement. Et puis, on va ramener le genou gauche sur le genou droit en roulant sur le côté. On repousse le sol avec les mains pour venir s'asseoir. Alors là, maintenant, 2 possibilités. Si vous n'avez pas de problème de genou, voilà, on va s'installer comme ceci. C'est-à-dire en appui sur les orteils. Si ce n'est pas possible pour vos genoux, alors vous revenez, vous installez sur le dos. On fera l'exercice d'Uddiyana Bandha allongé sur le dos. Donc, je vous montre, puisque allongé sur le dos, il n'y a pas de choses compliquées à comprendre. Donc, je vous montre cette proposition qui est d'être assis sur les talons. Alors, préférentiellement, on appuie sur les orteils. Ça viendra faire un petit travail d'assouplissement des orteils. Mais si c'est trop douloureux, on peut aussi s'asseoir sur les talons.
Dernière possibilité, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi très bien faire l'exercice assis sur une chaise. Donc, choisissez ce qui vous convient pour l'heure. Donc, les genoux sont écartés si on est assis sur ses talons. On vient placer les mains sur les cuisses le plus haut possible, le plus près possible des aines, hein, ici. Et on va tendre les bras. Donc, effectivement, suivant la longueur des bras, il faut aménager. Hein. Si on a des bras très longs, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, on va changer peut-être la position des mains. Voilà. L'important, c'est que les épaules soient hautes, près des oreilles, et que vous sentiez bien le menton ici dans la fourchette sternale. On va ensuite incliner un petit peu le buste vers l'avant. Donc, cette position du buste qui va se faire sans arrondir le dos. C'est pas ça, c'est vraiment le dos étiré. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les bras bien tendus qui vont servir de piliers. Voilà. Dans cette posture, si c'est confortable pour vos orteils, si c'est possible pour vous, on reste comme ça. Sinon, on change de posture. N'hésitez pas. Je vous laisse le temps de l'installation. Vous allez, dans la posture, d'abord expirer. Serrez un petit peu le nombril, la taille, affinez la taille. Puis en inspirant, vous avancez votre menton. Et là, vous restez à poumon plein. Vous ramenez le menton dans la gorge et vous lâchez le ventre pour expirer, mais videz aux 3/4, pas plus. Restez vide sans reprendre d'air. Écartez vos côtes comme si vous vouliez inspirer, mais sans prendre d'air. Creusez sous les côtes. Besoin d'inspirer. Lâchez le ventre, avancez le menton, expirez. Soufflez par la bouche. Et relâchez-vous vers l'avant si vous étiez assis sur vos talons. Allongez vos coups de pied, allongez vos bras. Si vous êtes assis sur une chaise, relâchez-vous justement sur vos genoux. Et détendre quelques instants. Ressentez le dos qui respire. Accueillez éventuellement un soupir ou un bâillement. Et on recommence. Prenez appui avec vos mains de chaque côté du visage pour vous redresser. Les genoux bien écartés. On prend appui avec les mains au niveau des aines. Les épaules sont hautes, près des oreilles. Le menton est placé près de la gorge. Le dos est étiré depuis le sacrum jusqu'à la base du crâne. Inspirez, expirez, pardon, serrez le ventre, la taille. Videz, videz, videz. Inspirez, avancez votre menton. Poumon plein, ramenez votre menton dans la gorge, gardez la poitrine haute en appuyant avec vos mains sur les cuisses. Et lâchez le ventre pour vider un petit peu, à moitié, pas plus. Restez vide sans reprendre d'air. Écartez vos côtes comme une fausse inspiration. Plaquez le nombril, remontez estomac, diaphragme. Creusez sous les côtes. Je vous montre, hein. Vous ne faites pas comme moi, c'est juste pour vous montrer mon ventre. Besoin d'inspirer. Lâchez le ventre, avancez le menton, allongez les coups de pied. Et expirez. Faites un bisou à la terre. Relâchez-vous. Voilà, et donc comme très souvent c'est le cas, la troisième fois que nous allons pratiquer, vous allez vous ajuster. C'est-à-dire, soit vous êtes très à l'aise, vous allez mettre un petit peu plus d'intensité dans la pratique en engageant votre périnée,
lorsque vous engagez Uddiyana Bandha, je vous le dirai, soit au contraire c'est trop difficile, vous adoucissez un petit peu les choses. Hein, on s'ajuste, c'est toujours cette écoute de soi. Voilà, bien replacer les mains, si c'est possible, le plus haut possible, les bras bien tendus, les épaules vers les oreilles. On expire, on vide bien, comme un tube de dentifrice. On vide, on vide, on vide, le bas, le milieu, le haut du ventre. Inspire, on avance le menton. Poumon plein, le menton dans la gorge. On lâche le ventre pour expirer, on vide à moitié, pas plus. On reste vide sans reprendre d'air. Et c'est là qu'on va essayer peut-être d'engager un peu le périnée, d'absorber le périnée en écartant les côtes, en creusant sous les côtes. Et relax. Voilà, peut-être que vous sentez des gargouillis dans votre ventre. Et c'est très bien comme ça. Desserrez tout ce que vous venez de serrer en vous relâchant, que ce soit sur le dos, que ce soit dans la posture du fœtus, que ce soit assis sur une chaise, le ventre sur les cuisses. Relâchez la nuque, les épaules. Observez votre respiration dans l'abdomen. Très bien. Placez maintenant les mains de chaque côté du visage. Repoussez le sol avec les mains. Et tout doucement, on va venir se mettre debout. On prend notre temps. On retourne vos orteils. On soulève les genoux. On pose les talons sur le sol. On place les mains sur les cuisses. Et tout doucement, on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. L'exercice qui va suivre est une préparation, plutôt une simplification de Kapalabhati. Pour cela, vous allez fermer vos poings. Les pieds sont bien étalés dans le sol, espacés de la largeur du bassin. Vous devez vous sentir bien ancré dans vos jambes. Les poings sont fermés. Je vais vous montrer, vous ferez ensuite. Sur l'expiration, on va engager les bras dans une torsion. En expirant, vous soufflez par le nez exactement comme si vous vouliez vous moucher. Et on laisse l'inspire libre. On change de côté, on expire. Et petit à petit, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais toujours, le temps d'inspire va être au minimum 2 fois plus long que le temps d'expiration. D'accord? En fait, l'expire va être active avec l'engagement des bras, hein, et l'inspire va être passive, on va relâcher les bras quand on inspire. On y va. Vous pouvez engager la tête aussi. Très bien. On va cesser. Il peut arriver qu'on peut se sentir un petit peu étourdi. Venez dans la sensation du corps tout entier, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils.
Et puis, on va continuer par une petite salutation au soleil. Les pieds sont espacés de la largeur du bassin, plutôt vers l'avant de votre tapis. Vous ramenez vos mains jointes devant la poitrine, vous serrez un petit peu vos fessiers et vous expirez en relâchant votre tête vers l'avant. Sur l'inspiration, on va monter les paumes de main vers le ciel, on va même regarder le ciel si on peut. Et en expirant, on va replier les coudes en les tirant un petit peu en arrière. On va tourner les paumes de main vers le ciel et on va inspirer en cherchant à monter la poitrine en appuyant sur les talons. Gardez les fessiers serrés. Puis on va expirer en venant poser les coudes sur les cuisses. On descend les fessiers. Le bassin, on va étirer tout le dos pendant cette expiration. On va même étirer la nuque. Descendez bien vos épaules. Puis on place les mains au-dessus des genoux et on va inspirer, tendre les jambes et tirer tout le dos en tendant les bras et les jambes. Sur l'expiration, on replie un petit peu les genoux, on vient poser le ventre sur les cuisses et on vient poser les dos des mains devant les pieds en offrande. On relâche bien la tête. Sur l'inspiration, les mains se retournent, on va chercher à déplier un petit peu les jambes mais sans décoller le ventre des cuisses, juste un petit peu. On recule le bout des doigts. On expire, on vient poser le genou droit, pas trop loin, derrière, sur le sol. Et on relâche bien la tête dans le genou gauche. On serre les fessiers et on va inspirer. On va se redresser, soit en tirant les coudes en arrière pour ouvrir la poitrine. Si c'est trop difficile, on pose les mains sur le genou gauche. Voilà, on expire, on pose les mains sur le sol, on amène le genou gauche à côté du genou droit, on arrondit le dos en poussant sur les genoux, on rentre le menton dans la gorge, on soulève les paumes de main, on appuie sur le bout des doigts et on vide bien. Sur l'inspire, on va poser les mains sur le sol, lâcher le ventre, avancer le menton et tirer les épaules en arrière. Puis on va expirer en venant se redresser. Donc, on est à genoux, le buste droit. On place le pied droit, devant soi, angle droit. On pose les mains sur le sol et on relâche la tête dans le genou. Relâchez dans votre hanche gauche. Sur l'inspire, soit on place les mains sur les genoux, soit directement, on vient se redresser le buste en tirant les coudes en arrière pour ouvrir dans la poitrine. Sentez dans votre hanche gauche. Expire, ramenez les mains sur le sol, ramenez votre pied gauche, descendez bien vos fessiers, amenez vos bras vers l'arrière du corps. Et sur l'inspiration, poussez sur vos jambes la chaise, montez les paumes vers le ciel. Expire, ramenez vos mains jointes devant la poitrine et le menton dans la gorge. Relâchez dans votre nuque. Relâchez les muscles du cou, les mâchoires, mais en gardant toujours une petite tonicité dans vos fessiers pour ne pas tomber. Expirez dans la posture, affinez votre taille. Inspirez, montez les paumes de main. Expirez, repliez les coudes, tournez les paumes de main vers le ciel, tirez les coudes en arrière et inspirez, montez la poitrine en appuyant sur les talons. Expirez, venez poser les coudes sur les cuisses et étirez tout le dos, la nuque. Posez les mains au-dessus des genoux. Inspirez, tendez les bras, les jambes. Tirez tout le dos. Expirez, venez déposer les dos des mains devant les pieds, relâchez la tête, le ventre sur les cuisses. Lâchez la nuque. Retournez les paumes de main. Inspirez, cherchez à déplier un petit peu les jambes sans décoller le ventre des cuisses. Reculez le bout des doigts vers les talons. Expirez, amenez le genou gauche sur le sol, derrière. Relâchez dans la hanche gauche. Inspirez, soit vous vous redressez avec les mains sur les genoux, soit vous tirez vos coudes en arrière et vous ouvrez dans la poitrine. Expirez, reposez les mains au sol. Amenez le genou droit à côté du genou gauche. Poussez sur les deux genoux. Poussez sur les bouts des doigts et le chat, le dos rond. Inspirez, lâchez le ventre,
Avancez le menton et tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, revenez à genoux, le buste droit, alignez votre colonne, lâchez les épaules. Faites un pas avec votre pied gauche. Posez vos mains sur le sol. Relâchez bien dans votre hanche droite. Et sur une inspire, redressez-vous. Expirez, reposez les mains au sol, ramenez votre pied droit. Descendez bien vos fessiers, amenez vos bras vers l'arrière du corps. Videz bien, alignez la colonne. Inspirez la chaise, on se redresse. En poussant sur les jambes. Expire, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Et le menton dans la gorge. Très bien. Maintenant, on va venir s'allonger sur le ventre. Vous placez le front sur le dos des mains. Vous placez vos orteils vers l'intérieur et vous relâchez dans vos hanches. Les jambes espacées de la largeur du bassin. Voilà, observez votre souffle qui ralentit. Détente dans cette posture. Détente dans l'abdomen, dans les hanches. Et puis, vous allez maintenant replier votre genou gauche. Non, votre genou droit, pardon. Vous repliez votre genou droit et vous allez serrer bien vos fessiers pour sentir votre pubis qui se plaque dans le sol. Vous expirez alors en serrant bien le nombril, en affinant bien votre taille. Sur l'inspiration, vous repoussez le sol avec votre avant-bras gauche pour redresser le buste, la tête dans le prolongement de la colonne. Et vous essayez de venir attraper votre cheville ou votre chaussette ou le bas du pantalon. Vous gardez la posture. À chaque inspire, votre cheville droite va tirer votre bras droit vers l'arrière et sentir votre flanc droit qui s'ouvre. Et à chaque expire, vous serrez un peu le ventre, la taille. Aidez-vous avec votre avant-bras gauche que vous pouvez bouger un petit peu. Pensez à bien éloigner l'épaule gauche de l'oreille. Serrez bien la taille à l'expire et gardez vos fessiers bien serrés. À l'inspire, sentez votre flanc droit. Très bien. Expirez. Lâchez votre cheville. Venez replacer votre main droite sur la main gauche et le front. Relâchez dans les cuisses, les orteils vers l'intérieur. Relâchez dans les hanches, ressentez votre hanche gauche, votre hanche droite. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous repliez votre genou gauche. Vous resserrez bien vos fessiers pour sentir votre pubis qui s'enfonce dans le sol. Vous expirez, affinez votre taille. Sur l'inspiration, repoussez le sol avec l'avant-bras droit. Venez attraper la cheville gauche avec la main gauche. Et avec votre cheville gauche, tirez votre bras gauche vers l'arrière. Inspire, sentez votre flanc gauche qui s'ouvre. Repoussez bien le sol avec l'avant-bras droit. Expire, serrez la taille, affinez la taille et videz bien. Attention, ce n'est pas le bras qui tire la cheville, c'est la cheville qui tire le bras. Restez au moins 4 respirations.
avec un souffle lent, fluide, régulier. Essayez de minimaliser vos efforts, venir dans le sentir. Et prochaine expiration, vous reposez votre front, vous ramenez votre avant-bras et vous relâchez vos talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. Puis on va venir faire les poings sous le nombril. Donc vous repliez vos coudes et vous placez vos poings sous le nombril. Très bien. Et puis on va retourner les orteils, prendre appui avec les mains et puis venir s'asseoir. Puis posture, Apanasana, les genoux sur la poitrine. On va rouler d'un côté puis de l'autre pour venir masser le bas du dos. Vous pouvez rouler d'un côté et de l'autre. Vous pouvez aussi presser vos genoux sur la poitrine, les relâcher, comme si on berçait un petit bébé. Cette posture. Et puis, vous allez rouler sur un côté pour venir dans Apanasana d'un côté simplement. Quelques instants. Et puis tout doucement, on va venir se redresser et se mettre debout. Donc là, vous gardez votre chaise près de vous, ça peut vous servir, on verra bien, soit d'un côté, soit de l'autre. Et donc, on va pratiquer la posture de Nataraja, qui est une posture qui est quand même difficile, mais si on s'y emploie bien, on peut aussi la réaliser, même si on a quelques difficultés avec l'équilibre. Tout l'intérêt de la chaise. Voilà. Donc, les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps. La chaise à peu près à hauteur de votre main gauche. Vous dégagez votre pied droit. Et donc, en appui sur votre pied gauche, vous venez placer le gros orteil du pied droit juste en appui sur le sol. Vous placez alors les mains sur les hanches et à partir de cette base bien solide, donc si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez poser la main gauche sur le dossier de la chaise, pas de souci. Vous lâchez bien dans vos épaules, vous redressez votre tête, vous regardez loin devant vous, vous inspirez dans le volume de la poitrine, le gros orteil à gauche appuie dans le sol et le fessier gauche est bien engagé. Et vous inspirez dans le volume de la poitrine. Éventuellement, on replie le genou droit et on cherche à venir attraper la cheville droite. C'est là que peut-être, à nouveau, on peut se servir du dossier de la chaise, à gauche. Et à partir de cette posture, on va chercher à bien resserrer d'abord les genoux près l'un de l'autre, puis on va ensuite chercher à reculer un petit peu le genou droit. Voilà, en gardant le buste bien, la poitrine bien ouverte. Éventuellement, une main sur la chaise, ou bien on va tendre le bras gauche vers l'avant, les épaules basses, la nuque longue. On va inspirer dans le volume de la poitrine et on va expirer en resserrant le ventre, la taille.
Éventuellement, si on se sent à l'aise dans la posture, le genou gauche peut reculer un petit peu. Le genou droit, pardon, peut reculer un petit peu encore. Accepter aussi les déséquilibres dans la posture. Ça fait partie de la posture de Nataraja. Nataraja, c'est Shiva qui danse. Hein. Accepter les déséquilibres, justement, en étant bien à l'aise avec le dossier de la chaise pour vous rassurer. Essayez d'installer un souffle subtil, lent, régulier. Et puis on va quitter la posture. On va espacer un tout petit peu les jambes, relâcher la tête vers l'avant, puis relâcher les épaules, les bras et laisser tout doucement la colonne se dérouler vers le bas. Si c'est compliqué pour les lombaires, éventuellement on plie les genoux et on vient poser les coudes sur les cuisses. Voilà, on vient soulager les lombaires, soulager la nuque et les épaules. Voilà, et tout doucement, en pliant maintenant les genoux, on va se redresser, vertèbre après vertèbre, la tête en bas. Voilà, prenez votre temps pour vous redresser en conscience. Voilà, donc moi j'ai changé de côté de façon à pouvoir éventuellement venir me soutenir avec le dossier de la chaise côté droit. Donc, je me tiens à proximité, les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Je viens poser mon regard loin devant moi. Et puis, les mains sur les hanches. Je vais déplacer le poids du corps, cette fois-ci sur ma jambe droite. Et dégager ma jambe gauche. On appuie sur le gros orteil à gauche. Donc, premier degré de la posture, où dans cette posture, on va chercher à ouvrir dans la poitrine à l'inspiration et tenir le ventre à l'expiration. On peut éventuellement venir prendre appui sur le dossier de la chaise à droite ou pas. Pensez à l'appui du gros orteil à droite qui va venir jouer un rôle stabilisateur en serrant bien votre fessier droit. Ça va soulager un petit peu le genou droit, à la fois le gros orteil à droite et le fessier droit. Éventuellement, on vient attraper la cheville gauche. Tout d'abord, on va chercher à rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et ensuite, on va chercher à reculer un petit peu le genou gauche. C'est-à-dire, c'est la cheville qui va tirer l'épaule gauche vers l'arrière. Et puis, si on se sent à l'aise, on allonge le bras droit à l'horizontale. Le regard loin devant soi. Pensez bien à votre souffle. L'inspire dans la poitrine. Et l'expire en serrant un peu le ventre, la taille, et en acceptant les petits déséquilibres. Installez un souffle lent, fluide, régulier, en vous localisant bien à l'inspire dans la poitrine et à l'expire dans le ventre. Et puis vous quittez quand c'est le moment pour vous.
peut relaxer un petit peu les jambes. Et puis ensuite, relâchez le dos tout doucement. La tête, les épaules, le dos vers l'avant. Et puis on viendra ensuite s'asseoir sur le tapis. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ramenez les bras le long du corps, le menton légèrement rentré afin d'étirer votre nuque. Vous expirez en appuyant vos lombaires dans le sol, les pieds appuient dans le sol. Le bassin va se soulever de sorte que les genoux jusqu'aux épaules forment un oblique. Vous restez dans la posture. Expirez, serrez le ventre, la taille. Inspirez dans la poitrine en repoussant légèrement le sol avec vos bras et la ligne des épaules. Amenez votre attention sur vos coups de pied et inspirez depuis vos coups de pied, remontez mentalement dans vos jambes, vos cuisses, votre bassin, votre poitrine jusqu'au sommet de la tête et expirez en élargissant un petit peu cette sensation à 2 cm au-dessus du corps. Vous descendez jusqu'au bout des orteils. Comme une vague, à l'inspire, depuis les orteils, vous remontez dans vos jambes, vos cuisses, votre buste, sommet de la tête, et vous épaississez en expirant comme le reflux de la vague jusqu'au bout des orteils. Encore 2 respirations. Prochaine inspire, vous soulevez vos bras, vous les amenez vers l'arrière de votre tête. Toujours cette sensation de vague jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, vous allez venir déposer votre colonne, vertèbre après vertèbre, le sacrum en dernier. Et vous allez alors allonger votre jambe gauche et votre jambe droite en les écartant. Et vous allez bien écarter aussi vos bras. Les bras écartés et les jambes écartées. Posture de l'étoile de mer, Tadasana. Sentez dans vos pieds, sentez dans vos mains l'énergie vibrante et silencieuse. Comme une étoile de mer déposée au fond de l'océan, laissez-vous flotter dans votre souffle. Relâchez les traits de votre visage. Sentez vos 2 paumes de main. Relâchez dans vos poignets, vos coudes. Sentez vos épaules qui se déposent, qui se relâchent sur le sol. Prenez conscience de vos 2 hanches. Sentez vos hanches qui se relâchent dans la posture. Sentez vos 2 genoux, vos 2 chevilles. Prenez conscience de
vos plantes de pied. Et inspirez depuis les plantes de pied, remontez dans le volume des jambes jusqu'au nombril. Expirez vers les bras jusqu'au bout des doigts. Sensation des paumes de main qui inspirent, volume des bras jusqu'à l'espace du cœur. Et expirez vers vos deux jambes jusqu'au bout des orteils. Inspire, plante de pied, volume des jambes jusqu'au nombril. Fluide, subtil. Expire, croisez vers les flancs gauche et droit, les bras jusqu'au bout des doigts. Et cessez tout mouvement du regard intérieur. Je vous invite à rester dans cette posture tant qu'il vous sera agréable. Vous êtes bien installé à la maison. Profitez de votre lieu et je vais vous quitter en vous disant à très bientôt. Prenez soin de vous. Restez allongé le plus longtemps possible pour profiter pleinement de cette relaxation. Namasté.